Alors nous sommes parashat Acharemot Kedoshim, où la Torah nous demande Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire soyez Kadosh? Alors Rashi nous dit soyez Kadosh, c'est de tout ce qui est des mœurs. Soyez loin, loin, loin de tout ce qui est les mœurs, comme ça il dit Rashi. Parce que chaque endroit où on parle de ce sujet, alors ça touche à la Kedusha. Et le Ramban, il dit non, moi je crois pas que c'est ça. Pour moi, Kedoshim Tiyu, c'est quoi? Et vous, Prushim min Avera ou min Amotarot. C'est tout simplement de s'éloigner de trop d'abus dans le matériel. Même ce qui est cachère, même ce qui est bien, la Torah dit ok, je t'ai interdit des choses, je t'ai autorisé des choses, mais il ne faut pas jouer celui qui dit voilà, bon, c'est autorisé, c'est autorisé. Pour bien comprendre le Ramban, mais on va le développer un peu plus dans la suite, il dit, on trouve ça dans les dîners mamonotes, dans les questions d'argent et de voisinage, etc., où la Torah elle a donné des règles. Mais elle a marqué une deuxième règle après. Même si toi tu as raison, ne sois pas un homme trop dur sur les principes. Soit, comme on appelle ça, l'ifnim, mishurat adin. Ne sois pas din. On voit que Yerushalayim a été détruite parce que, à David, et Amidou d'Ivrehem al din Torah. Là-bas, c'était din Torah. Il n'y a pas, tu me dois, tu as abîmé, machin. Là-bas, sois vatran un petit peu. J'étais en vacances, après ils m'ont fait un compte rendu de ce que je dois payer. Ils ont dit que sur la maison à l'extérieur, sur l'angle, il y a eu un petit coup, ça a fait tomber un petit morceau. Qu'est-ce que vous êtes en train d'aller chercher? La maison à l'extérieur, sur un petit angle. Ça veut dire ne pas être un homme qui est digne. Pourquoi Yerushalayim s'est détruit? Et midou divrei al din Torah. Il y a le din, oui. Mais après, il y a l'ifnim mishurat adin. D'où on apprend ça? Ve'asita ayashar ve'atov. Tu dois être droit et bon. Ça veut dire, un homme, il a un petit jardin de 5 mètres carrés à côté de son pavillon. Et il est à vendre. Quelle est la halakha? Ah, toi, tu l'as vu en premier, etc. Mais toi, tu habites dans une autre ville. Ça va te servir à quoi? Tu vas poser là-bas des carottes, des machins. Lui, le pauvre, ça va lui faire un jardin. Alors, à qui on donne la priorité? Laisse-le, qu'il achète. Il y a des halakhot, du din. Et la Torah, elle veut pas qu'on soit des gens qui disent « Ah, le din et tout ». Donc, c'est-à-dire, on a une dimension halakhique qui est très importante. Le Shulchan Aruch, c'est la base. C'est le yesod du clan Israël. Mais il y a des moments où il faut être vatran, dire c'est vrai que d'après la halakha, je ne dois pas t'accorder que tu fasses ça ou tu me dois ça. L'ifnim mishurat adin. Il faut être un homme qui se comporte à l'intérieur de la rangée du din. C'est-à-dire que la Torah, elle nous apprend deux aspects dans la vie. Un aspect déjà de savoir ce qui est assour, ce qui est moutar. Ça, c'est la base. Si dans le Shulchan Aruch c'est assour, il n'y a pas politesse, etc. C'est assour, nekuda. C'est un mur. Mais après, il y a aussi un esprit. Et quelqu'un qui va te réveiller la sieste de Shabbat parce qu'il veut faire du Teilim à voix haute, c'est pas un tzaddik. La Torah elle veut qu'on soit aussi moral, qu'on ait du moussar. Shma beni moussar aviecha. Arzek be moussar ve'al teref. Il y a une morale à avoir et il faut être vatran aussi, l'ifnim mishurat adin. Pour amener ça, on avait expliqué une fois un exemple. C'était une histoire qui s'est passée en Israël de quelqu'un qui avait loué une maison pour 5 ans, 10 ans. Et dans les conditions, c'était marqué, dès que tu sors de la maison, il faut refaire toute la peinture. Ok? Ça, c'est le din. Maintenant, ce qui s'est passé, l'autre, 5 ans après, avant Pessah, il fait la peinture, il fait tout la maison. Et 2 semaines après Pessah, il décide de sortir de la maison. Donc, il vient, il lui rend la maison. Et voilà. Ah, mais tu dois me refaire la peinture. Oui, ça tombe bien, on vient de la faire il y a 1 mois et demi. Avant Pessah, on a fait la peinture. Il dit, ah non, moi, il me faut de la peinture du jour avant où tu es sorti. C'est marqué dans le contrat. Hein. Tu dois me refaire. Il dit, tu vas pas me refaire faire toute la peinture alors que je l'ai fait. L'autre dit, ah oui,
c'est le din, c'est la halakha, c'est marqué, moi le din, c'est la halakha. Alors l'autre, il a essayé, il a vu devant un mur, un homme méchant, dur. Bon, il a dit, ok, je vais faire. Il lui a repeint toute la maison en noir. L'autre est venu, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, c'est marqué de te repeindre la maison. C'est pas marqué dans quelle couleur je dois te la repeindre. Donc maintenant, débrouille-toi. C'est un exemple de deux personnes qui n'ont pas compris c'est quoi l'esprit de la Torah. Donc la Torah veut qu'on comprenne sa halakha, mais elle veut aussi qu'on comprenne l'esprit, qu'en soit. La halakha, justement, elle est là pour donner un cadre qui va nous permettre d'être des grandes personnes, hein, mais elle n'est pas là, chas v'shalom, pour nous rendre... pour rester des gens mauvais qui cherchent à se cacher derrière la halakha. Et bien le Rambam il dit c'est la même chose, la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Il y a un problème avec la ta'ava, avec le désir. L'homme, un élément central en lui, que Akadosh Baruch Hu l'a même créé, le Yetzer Hara, c'est pour que l'homme il ait aussi une dynamique dans ce qu'il fait, qu'il ait de la motivation, qu'il cherche, comme a dit la Gemara, s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, peut-être qu'on n'aurait pas mangé pendant 2 jours, on ne serait pas allé se nourrir. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis un koach qui est le koach de la ta'ava, mais c'est un koach central dans l'homme, que si l'homme ne contrôle pas, chas v'shalom, ça peut être très dangereux. Comme on dit le Chovot Alevavot, le but de la Torah, c'est l'amshil hasechel al ta'avat nefesh, faire dominer l'esprit, ce que l'homme il a compris, ce que l'homme il a appris, al ta'avat nefesh, sur les ta'avot de l'homme. Maintenant, la question c'est pourquoi ça suffisait pas de nous le dire. On a une nouvelle mitzvah, Kedoshim Tiyu, et Moshe Rabbeinu il a même dit cette paracha Be'akhel, il a réuni tout le klal Israël, parce que cette paracha de Kedoshim, hein, elle parle de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi, elle parle de beaucoup de mitzvot. Rov Gufei Torah Tluimba. La majorité des dinim de la Torah sont dépendants de, cette paracha. Mais quand même, cette paracha, elle commence avec un principe. On dirait que toute la paracha, c'est cette notion de Kedoshim Tiyu. Au début de la paracha, on commence avec le mot Kedoshim Tiyu, et on finit dans la paracha aussi avec à la fin, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, soyez Kedoshim car je suis Kadosh. Donc quelque part, cette paracha, on sait que dans le livre Vaïkra, après qu'on a parlé des korbanot, voilà, Vitem li Kedoshim ki Kadosh Ani Hashem, Vavdil etchem mina amim liot li. Je vous ai séparé des nations, je vous ai distingué des nations pour être à moi. Liot li. Alors la question, elle est comme ça. Pourquoi, justement, ce Inyan de Kedoshim Tiyu est tellement important et il englobe une paracha où Rov Gufei Torah Tloimba, où la majorité des... Et cette paracha, il fallait la dire à tout le monde. Voilà, c'est quoi cette Chashivut de Kedoshim Tiyu? Alors maintenant, on essaye de comprendre un petit peu quelque chose de très important. Il ramène ici cette histoire du Tana d'Eve Eliyahu, le livre d'Eliyahu Hanavi. Il raconte pas Machat Haïti Over Mimakom le Makom. Je voyageais d'une ville à une ville. Un homme m'a trouvé. Cet homme-là ni connaissait la Mishnah, ni connaissait le Chumash. Enbo Mikra, Enbo Mishnah. Amarli m'a dit, Rabbi, Shne Dvarim Yesh Ba'olam. Il y a 2 choses dans le monde. Vani Ohavam Bilvavi Ahava Gmura. Et moi, je les aime dans mon cœur, un amour complet. Ve'eluhen, c'est quoi les 2 choses que ce monsieur aimait? Torah ve Israël. La Torah et le peuple d'Israël, c'est... Mais je ne sais pas lequel est avant. Alors, lequel est avant, ça veut dire lequel est le plus important, lequel est l'essentiel, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé d'abord lequel pour les 2. Alors, qu'est-ce qu'il va lui répondre à Eliyahu Hanavi? C'est dur, entre la Torah et Israël, c'est presque la même entité. Mais c'est quoi le Ikar? Vers quel but on veut arriver? Amar Tilo, Eliyahu Hanavi lui répond, Darkan shel bnei Adam omrim, ha Torah kadma. Les gens, ils disent que la Torah, elle est, comme c'est marqué, que c'est avant la création du monde. Aval ani omer, il lui dit Eliyahu Hanavi, Israël kadmo. Moi, je dis,
que le Ikar, le but du monde, c'est Israël. Chez Nehemar, Kedo Kodesh Israël, Lachem Rishit Tevuata. À quoi ça ressemble? Alors, on va essayer de comprendre. Hein? C'est dur parce que là, on doit distinguer entre deux choses. Hein? Il y a Char, qu'est-ce que ça dit? On doit distinguer entre deux choses très importantes. Et le machal, il est aussi très délicat. À quoi on va comparer ça? Un roi qui a une femme et des enfants chez lui à la maison. Alors, tu peux demander c'est qui l'essentiel, c'est dur, tu veux pas. Mais il lui a amené ce machal-là. Il lui a dit, il a écrit une lettre vers l'endroit où sa femme et ses enfants habitent. Et il a dit, si ce n'est que ma femme et mes enfants me faisaient plaisir dans cette maison-là, j'aurais déjà enlevé cette maison-là. Et comme ça, il écrit à ses enfants. Il dit la même chose. S'il n'y avait pas Israël, le monde ne serait pas... Alors là, il a dit ma femme et mes enfants en même temps. Mais on va laisser l'allusion assez ouverte. Il dit, s'il n'y avait pas cet endroit-là, le monde se serait détruit. La même chose. S'il n'y a pas Israël dans le monde était détruit. C'est une très belle histoire du Tana d'Eve Eliaou. Et il y en a une autre dans le Midrash aussi dans la paracha de cette semaine. C'est marqué dans la paracha Kemaase Eretz Mitzrayim, comme les actions des Égyptiens où vous étiez, comme ils disent Chachamim, on l'a étudié lundi, que les Maasehem Mekul Kalim Minakol, les Égyptiens c'était les plus grands fauteurs dans les mœurs. Ou Kemaase Eretz Kenaan, vous venez en Eretz Kenaan, aussi c'était les plus grands fauteurs du monde. Lotaasu, Bechukotem Lotelechu. Suivez les mitzvot, suivez la Torah. Il dit le Midrash, à quoi ça ressemble? À un homme qui avait un roi, qui avait un très beau jardin. Il y avait des grenades, des citrons, il y avait tout dans ce jardin. Il ne pouvait pas s'occuper du jardin. Il a demandé, il a demandé au métayer, occupe-toi de mon jardin. Qu'est-ce qu'il a fait le métayer? Il ne s'est pas occupé. C'est passé comme ça quelques années. Le roi, il vient, il demande, il veut voir le jardin. Il voit qu'il est rempli de ronces et d'orties. Adle Mahala, mamash. Il dit, c'est pas grave, j'ai envoyé mes tracteurs, on va raser le jardin, on va le redémarrer. Mais d'un coup, il voit une très belle rose qui sort au-dessus des ronces. Il la sent, il dit, elle est magnifique, regarde comment elle est belle au-dessus des ronces, comme ça, comment elle a poussé. Alors, Raphaël, tu leur as rappelé Kashio, oui. Comment elle a grandi cette rose? C'est fou. Comment une rose a réussi à percer dans un champ? Il dit, pour cette rose-là, Inatse la Pardes. Le Pardes va être sauvé. La même chose, il dit à Kadosh Baruchou. Il y a eu le Dora Maboul, le Dora Palaga. C'est pas quoi ce monde-là, je veux pas le laisser. Bishvi la Torah, Inatzel Haolam. Oui, mais où est le problème? Tiaka, raser et garder la rose. Non. La rose, elle est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus... Quand il y a les ronces. Comme dit le Shir HaShirim, Keshoshana, Ben Achochim, Ken Rayati Ben Abanot. Comme une rose parmi les ronces, comme ça le Ham Israël parmi les nations. Alors, je ne vais pas refaire, on a fait là-dessus un cours mardi soir, que les ronces donnent une motivation à la rose de se développer, de ne pas... Et donc, elle est encore plus belle. C'est-à-dire, l'énergie du Yetzer Hara nous sert à grandir, mais on doit toujours faire attention que les ronces ne touchent pas à la rose. Mais les ronces... Donc, qu'est-ce que veut dire ce midrash-là? Le but, c'est Israël. Ça veut dire que d'abord, il y a l'homme. D'abord est un grand homme. La Torah voulait que l'homme soit un grand homme. Et malgré le Yetzer Hara, ou justement peut-être l'inverse, grâce au Yetzer Hara, la Torah, elle veut le résultat. Le but que Hachem, il a créé le monde avec la Torah, c'était pour Israël. Donc l'homme est le Ikar. Et vu que l'homme est le Ikar, la Torah va lui donner les outils. Et là, la Torah nous dit quelque chose, et c'est ce que le Ramban nous développe. Un homme qui respecte la halakha, donc Baruch Hashem, il est déjà dans l'esprit de la Torah. Ça ne suffit pas. Il a besoin d'une étape supplémentaire
pour être l'objectif du monde et être la grande personne qu'Akadosh Baruch Hu attend. C'est quoi? C'est un homme qui est bon en halakha et en midot, en halakha et en chemin de vie. Et là, il dit le Ramban, il y a un grand risque. Il y a un grand risque sur quoi vient la mitzvah de Kedoshim Tiyu. C'est qu'un homme respecte la halakha, mais il est naval birshut Torah. C'est un homme qui cherche qu'à profiter de la vie. Ça veut dire, il n'a pas résolu sa ta'ava, il a juste cadré dans un cadre. Mais le Ramban, il développe, il dit un homme, il peut se mettre à devenir, je vais vous dire le lachon du Ramban, il est magnifique, c'est un Ramban très très connu. La Torah, elle a interdit les mœurs, la nourriture interdite, mais elle lui a autorisé sa femme, elle lui a autorisé la viande et le vin, et donc le Baal HaTa'ava, il pourrait être chatouf bezima tishto, c'est dur ce mot-là, et liot besov et, voilà, liot besov et yaïn, un homme qui boit du vin, besolele bassar, qui est toujours en train de manger de la viande. Vous voyez, dans l'esprit de celui qui fait de sa vie un petit peu les caisses de bouteilles de vin toutes les semaines. Voilà, chaque semaine, il y a une caisse remplie de bouteilles. Veidaber kirtsono, il va parler grossier, comme les névalotes, parce que c'est pas sourd dans la Torah. Et donc, il peut se retrouver de devenir naval birshut Torah. Un homme abominable qui respecte la Torah. C'est dur, ce qu'il dit le Ramban. Ça veut dire qu'il n'a pas su rendre la halakha et la mitzvah comme un moyen de le rendre une grande personne. Parce qu'il a été dans l'abus. Parce qu'il a été dans l'abus, exactement. Si dans l'abus, dans ce qui est autorisé, peut amener l'homme à être un grand Baal Ta'ava, il n'a pas contrôlé sa Ta'ava, il a juste cadré. Le but, c'était pas de cadrer. C'est comme il y a une fuite d'eau, tu mets devant des parpaings et tu bloques que l'eau. Mais l'eau, elle coule là-bas. Un jour, tout va s'écrouler. Tu dois réparer le tuyau d'eau, la fuite. Que sinon, parce qu'avec le temps, un homme Baal Ta'ava, ça va exploser. Un jour même, la halakha, il ne va pas respecter. Et même s'il continue à la respecter, il va être Chas v'Shalom, un homme qui n'est pas la fierté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour un homme comme ça qu'on a créé le monde. On a créé un homme pour qu'il soit raffiné dans ses déotes, dans ses idées, dans ses midotes, dans sa parole. Une fois, quelqu'un il m'a dit, je suis parti travailler dans un bureau de juifs, Hachem Ishmor. Il parlait là-bas, c'était assourd de rester 1 minute dans ce bureau-là. Il parlait, c'était vulgaire à un niveau. Il m'a dit, j'ai pas pu. Je leur ai dit, Mechila, vous m'avez promis un bon salaire, je peux pas rester ici. Parce que la finesse, Akadosh Baruch Hu, il veut, voilà, à Adam Bikar, que l'homme il soit précieux, qu'il soit un homme, il porte sur ses épaules des générations, des projets, toute l'éternité, tout le but d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, Israël Asher Becha et Pa'ar, qu'on soit la personne de qui on peut être fier. Il dit, c'est pour ça qu'il ramène Barichut. La Torah, elle a donné au sujet de l'argent, une mitzvah, Asita Yachar Ve'atov, une mitzvah générale. Après que tu respectes la halakha, pense aussi que la halakha t'amène justement, d'abord, c'est sûr qu'elle te sauve de tous les interdits, mais après, il faut que tu rajoutes aussi Ve'atov, que tu comprennes où on voulait t'amener. Ça ne suffit pas de comprendre qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, on veut savoir où on voulait t'amener. Et la même chose dans l'état à vote, que tu saches, même ce qui est autorisé, limite. Kedoshim tiyu. Soyez Kedoshim. Et tous les ans, je vais dans la direction de ce qu'il dit Rabbi Avraham ben Arambam, que celui qui a un plat magnifique, et il voit que c'est tellement bon qu'il sent qu'il est un peu dans son assiette, un peu trop, la tête elle est dans l'assiette, alors il décide de laisser un petit peu, c'est comme si qu'il a jeûné plusieurs jeûnes. Parce que casser sa table, devenir... Hein? Ça s'appelle pas du baltachrit? Non. Parce que c'est toi le plus précieux dans l'histoire. C'est toi, si un morceau il est abîmé, tu le manges pas parce qu'il est baltachrit. Le but, c'est shvirat atav. C'est qu'un homme, il domine, il contrôle. Dès qu'un homme, il sent qu'il est trop dans l'abus, et que toute la journée, il pense qu'au plaisir et qu'aux choses là, c'est qu'il y a un problème. C'est pas ça l'homme qu'on voulait de toi. Nous, on voulait un homme qui pense de la sagesse, de la grandeur, des mitzvot, de ta parnassa, des choses importantes.
Mais si tu sens que tu es trop attiré après la ta'ava, c'est que Chas Shalom, tu prends une mauvaise direction, à part le risque que ça t'amène à la faute, parce que quand un homme ne contrôle plus sa ta'ava, ça va l'amener à transgresser la halakha, mais encore plus que ça, c'est pas ça l'esprit de la Torah. Mais cette année, je voudrais plus aller dans la direction d'autre chose, où on a beaucoup parlé cette semaine des barrières. Des barrières. J'ai dit ce matin dans les 5 minutes de Torah, en principe je ne fais pas le vendredi, mais ce matin j'ai fait, suite à quelqu'un qui m'a posé une question un peu embêtante, la première Mishnah du chasse, c'est quoi? Première. Imken lama amru chachamim ad chatzot. Kede le'arik et ha'adam min ha'avera. Tu vois, tu sais. Pourquoi chachamim? Normalement le schéma, c'est jusqu'au matin. Mais on a quand même chachamim, ils ont dit non, ça tu t'arrêtes. Pourquoi? Il dit la Gemara, un homme il vient de la maison, du travail, il va manger, il veut dormir, il dit après le schéma, après le Homer, il s'endort, nigmar asipour. Alors ils ont dit, kol haover al divrei chachamim chayav mita, Hashem ishmor, transgresser, tu dois de préférence, je dis bien, tu dois t'arrêter à Chatzot. Comme ça un homme il arrive, il a dit, ah ouais, j'ai peur d'oublier, je fais d'abord mon schéma, etc. La première Mishnah des Pirkei Avot, c'est quoi? Le moussar des Chachamim. Shimon, c'est quoi la première Mishnah des Pirkei Avot? Va'asu siag la Torah. Faites des barrières. En fait, il faut comprendre que Chachamim aussi, ils ont rajouté quelque chose. Asu, dans la paracha, Asu mishmeret les mishmarti. Écoute Dan jusqu'au bout, c'est important. Faites une garde à mes gardes. On n'a pas le droit de rajouter sur la Torah. Mais on a le droit de protéger la Torah et on doit protéger la Torah. Si un homme n'a pas cet esprit de comprendre qu'il y a la halakha, il y a l'esprit de la halakha, et ça, il faut le cadrer, il faut mettre des barrières. Si tu ne mets pas des barrières, chas v'shalom, même si la chose est très grave, j'ai raconté ce que ramène Rav Chaim Shmolowitz. Un homme, il voulait chas v'shalom fauter Eshet Ish, une faute des plus graves, Chayav, Mita, Hashem et Rachem. Mais Chachamim, ils avaient instauré à l'époque interdit d'étudier s'il y a eu des impuretés, même cachère, même dans le bon cadre. Alors il a dit, comment je vais fauter, mais demain matin je vais aller à la yeshiva, je ne pourrai pas étudier. Alors il n'a pas fait la faute. Il dit, comment Chayav Mita, ça t'a pas dérangé. Et là que Chachamim ils ont instauré, la même chose Shabbat, le Moukhtse. Le Moukhtse, il ne faut pas toucher le Moukhtse. Un homme, il peut des fois dire, bon ça c'est pas grave. Non, quand il y a des barrières, ça rappelle à l'homme où il doit être, qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça, c'est très important. Donc, Gemara Sota, j'abrège un peu, mais je ferai un résumé. Dans la Gemara Sota, on parle de la Mida Keneged Mida. Une femme qui a fauté, la Sota, elle a Mida Keneged Mida. Et on parle, la Gemara, elle nous étonne. Sur chaque détail, elle dit la Mishnah, Bemida chez Adam Moded, Modedimlo. Tu fais du bien, on te fait du bien. Tu fais du mal, dans la même mesure. Alors, par exemple, Ikishta Atzmala Vera, elle s'est décorée pour attirer l'attention de l'œil, de l'homme. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé. Elle a commencé par ci, alors on l'a punie par ici. Il y a même dans la Mishnah d'après, elle s'est mise à sa porte pour qu'on la regarde. Alors, Akadosh Baruch Hu, alors le Kohen, il la met devant le char, Nicanor, pour que tout le monde regarde qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme. La Gemara, Mamash, elle va dans les détails. Ça va, elle a fauté, tu l'as punie, mesure contre mesure. Mais la Gemara, elle prend chaque détail que la femme, elle a pu faire, et on l'a punie là-dessus. Pourquoi? Pour nous montrer que le détail, il a une importance. Que le siag, que la petite barrière, devant une centrale électrique, si un ballon va rentrer là-bas, ou un objet important, tu vas peut-être aller le chercher, alors tu sais que c'est dangereux. Mais si on t'a mis une petite plaque jaune, danger de mort, la plaque elle va plus te faire peur que la centrale. Mais la centrale, c'est l'essentiel. Mais un homme comme ça, des fois, il oublie ce qui est l'essentiel. Et la Torah veut nous rappeler qu'il y a un esprit dans tous les mitzvot de la Torah. Le but, comme on a dit, c'est incroyable ce midrash du Tana Deve Eliyahu, que la Torah, Israël, c'est plus essentiel que la Torah. C'est-à-dire que le but qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est qu'un homme devienne un grand homme. C'est qu'un homme soit dans la grandeur de ce que la Torah, comme nous a dit le Chovot Halvavot, Lehamshi la Sechel al Ta'avat HaNefesh.
et de faire dominer l'esprit sur les désirs. Et des fois, de ne pas comprendre où on doit arriver. C'est quoi le but? On peut vivre dans une contradiction incroyable. Je leur ai dit dans le shiur de Seuda Shlichit. On a fait un shiur magnifique sur les tefilines à Seuda Shlichit. Et on a parlé de ça justement, qu'il y a des gens qui peuvent vivre en contradiction. Je leur ai dit chez les Sfarad, on accepte de vivre en contradiction. Les Ashkénazes, leur ai dit je fais rien. Ça, c'est pas une règle, mais il me dit je lis Teilim, je finis les Teilim toutes les semaines. Bravo. Et derrière ça, il fait des interdictions énormes. De Chayav Mita, des trucs. Comment tu peux marier les deux? Mais un homme, des fois, il va pas dans l'esprit des choses. Il prend une chose. J'ai pas parlé maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Je lui ai pas dit d'arrêter de faire Teilim. Mais qu'il est fier de son Teilim, je suis un peu embêté avec ça. Parce que d'abord, il y a des... Qui tu es? Tu peux pas vivre en contradiction et faire des choses pareilles et trahir et toutes sortes de choses. Et derrière ça, tu es fier de ton Teilim. Le Teilim, c'est pour t'amener à être avec Kadosh Baruch Hu. Si tu as des fautes d'impureté terribles, comment tu peux te coller à Kadosh Baruch Hu? Là, cette paracha de Kedoshim, elle vient nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi. Tu seras dans la Kedusha. Tu feras dans même ce qui est autorisé. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que le but de ce que la Torah a fait, nous a donné les cadres, c'était pour nous amener à cet esprit-là. Et aujourd'hui, c'est un grand travail. La semaine dernière, dans Pirkei Avot, on étudiait ce sujet. Non, on étudiait ce sujet. Al tarbe sicha im haisha. C'est une Mishnah que beaucoup ne comprennent pas. Ne parle pas trop avec la femme. Même bishto amrou. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et pourquoi tout celui qui est marbe sicha im haisha yoresh gehinam? Il dit attention, on en parle quand sa femme elle est impure. Et quoi? Au contraire, quand elle est impure, là le moment il est de construire l'esprit, oublier un petit peu le côté extérieur des choses pour aller se construire, parler, partager. Hein? C'est l'esprit. Les gens aujourd'hui ils parlent plus entre eux. Ils parlent plus entre eux. Et dès qu'ils ont un peu de temps, il y a autre chose qui vient. Alors c'est quoi le but? Alors attention, mais il y a des périodes, attention de pas trop rapprocher, mais surtout si c'est une autre femme, attention comment tu parles, comment tu t'approches. Aujourd'hui, on te parle presque, on te saute là-dessus. Mais attends, c'est-à-dire que des fois, et les gens ne comprennent pas les risques, et les gens ne comprennent pas l'esprit. Quand la Mishnah, elle a dit Al tarbi sicha im haisha, elle n'est pas venue rendre l'homme hors de société, au contraire. Les olam te'e da'ato shel adam, mais où rêvait imabriot? Un homme, il doit être, mêlé avec les gens. On ne doit pas être un homme. Mais il y a la règle de la halacha qui est très importante. Et il y a un esprit par derrière. Donc si tu as compris l'esprit, tu ne vas pas aller courir faire la bise à quelqu'un que tu n'as pas le droit de faire. Non. Comprends l'esprit de la halacha. L'esprit de la halacha veut te rendre un grand homme. Un grand homme évite de rentrer dans des risques. Un homme important ne veut pas rentrer, un grand ministre ne peut pas s'arrêter en pleine rue et rentrer dans un restaurant où il ne sait pas qui c'est qui est assis là-bas. C'est pas normal. Tu es ministre. C'est aussi, il y a un risque d'abord. Et en plus de ça, tu profanes un petit peu ta valeur, ton kavod, etc. Donc, nous dit le Ramban un grand secret que Akadosh Baruch Hu voulait nous amener jusqu'au bout de notre grandeur. Et comme nous a dit le Tana d'Eveliaou, c'est essentiel. Et combien qu'il y a plus de rances autour de toi, c'est pas très négatif. Keshoshana ben achochim. Tu dois faire sortir la rose et la faire briller et lui donner une grande odeur. Donc oui, Hachem, il a décidé de laisser le jardin avec les ronces. Parce que la rose, elle sera beaucoup plus grande. Et puisque notre but, c'est la rose, et elle est moins belle dans un champ comme ça et plus belle dans un champ, Hachem, il a dit, je laisse le jardin. Parce que mon but, c'est Israël. C'est toi, l'homme, le grand homme. Et donc, Béhémet, puisque notre vie, elle est tellement précieuse, et notre famille est tellement précieuse. Et c'est le père qui donne la dimension de la famille, la direction, la tsoura, comme il dit le Maharal. La mère, elle donne le support. Après, la mère, c'est la maison. Après, est-ce que ça va briller ou ça va être obscur? Est-ce que les peintures vont être belles? Ça, c'est le rôle d'un homme. Et un homme, si lui-même, il a décidé d'être un grand homme, un homme de valeur, avec les bons esprits, la bonne gentillesse, la kdusha qu'il faut,
Alors c'est toute la maison qui va dans cet esprit. Et là, sort qui Kadosh Ani Hashem, vous ressemblez à Kadosh Baruch Hu, vous êtes la grandeur de ce que j'attends de vous. Si Razushem, un homme, il dit, mais moi c'est bon, je suis bien, faut pas me rajouter, faut pas me mettre des barrières. Il n'a pas compris où on devait arriver. Donc, il fait l'essentiel, mais il lui manque l'objectif. Hein? Un homme qui achète une belle voiture, mais il manque une petite pièce qui fait avancer la voiture et qui la rend agréable, eh ben ça sert à rien. Si elle fait parce qu'il lui manque une petite vis et toute la voiture elle tremble, tout ce qu'il a investi, il a tout. Mais il lui manque comme ça cette petite réparation qui va donner le confort des choses. Donc Bezrat Hashem, Kedoshim Tiyu, qu'en soit Bezrat Hashem dans le grand esprit de la Torah. Amen. Et que chacun puisse être fier de soi-même parce que chacun c'est un monde entier. Chayav Adam Lomar Bishvili. Donc si l'essentiel c'est Israël, alors après l'essentiel c'est qui? C'est moi. Qu'est-ce que je vais rendre de moi? Pas qu'est-ce que je vais faire. Quel résultat, quel rendu j'attends de cette chose-là. Quelqu'un il t'a fait un travail, il a tout fait, la maison elle est nickel. Mais le rendu, il n'a pas réfléchi. Tu dis, c'est pas agréable de vivre dans cette maison, c'est pas ce que j'attendais, j'ai mis tellement d'argent. Il a tout fait, mais si, il a mal adapté les choses. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit dans le plus grand esprit de la Kedusha, Chazak Venit Chazek.